Beaucoup de maisons à vendre ici à Aimé. En effet, malgré la présence des Anglais, la crise immobilière sévit aussi ici. Très belle agence, superbe maison, tenue par Cathy et Terry. C'est aussi la maison des chats, hein, ici. Bonjour. Cathy, Terry, qui est la française, qui est l'anglaise? That is the question. Bien. Anglaise. Bon. Comment vous êtes rencontrées toutes les deux? C'est quand j'ai voulu acheter une maison en France, Cathy, à l'époque, elle travaille pour une autre agence immobilière et c'est avec eux que j'ai acheté ma maison. Et qu'est-ce que vous faisiez en Angleterre? J'étais le chef d'une équipe de vente pour une brasserie et j'étais licenciée. Et pourquoi vous avez choisi de venir ici? Bon, finalement, j'avais pas envie de refaire le même métier, donc j'ai dit à mon mari à l'époque, j'ai envie d'aller habiter en France. Et on a discuté pendant quelques mois, on a mis la maison en vente et on est venu pour acheter quelque chose ici, il y a 9 ans maintenant. D'accord, c'est pas si vieux que ça. Vous le regrettez ou pas? Non, pas du tout. Pourquoi? La vie ici, c'est... Bon, finalement, j'ai habité dans une grande ville en Angleterre. J'ai habité à Manchester. Il y a beaucoup de crimes. On a peur de sortir le soir. Il y a beaucoup de vols. On a des alarmes sur la maison. On ne peut pas sortir balader le chien le soir. Il y a une bonne équipe de foot. Hein. Oui, c'est vrai. Manchester United, c'est le meilleur. Et puis, ici, ce n'est pas du tout la même vie. C'est un peu comme en Angleterre il y a 50, 60 ans. J'ai pas peur quand je sors. Vous vous sentez en sécurité? Oui, c'est ça, exactement. Il y a un état d'esprit différent dans le travail. Avec des Anglais? Oui. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai? Ah oui. Ils me supportent pas parce que je suis française et moi, des fois, j'ai du mal à les supporter. Qu'est-ce qui vous différencie? Je pense que moi, ce que je ressens, c'est qu'ils sont un peu je m'en foutistes. Mais ça, c'est une impression, c'est pas le cas. Mais ils ont le côté cool, hein, anglais. Plus nonchalant. Oui, voilà. Et ça peut être un peu des fois, pour un Français qui est un peu... Voilà, ça peut être un peu des fois stressant. Mais la fin, l'aboutissement, il est parfait. C'est qu'une impression. Alors par contre, moi je dirais que l'implantation anglaise ici a été très très bénéfique. Bien évidemment, ce sont des gens qui ont restauré avec goût. Ce sont des gens qui sont charmants au quotidien. Nous, on n'a pas de problème, je veux dire, de cohabitation avec le peuple anglais. Ce sont des gens très similaires à nous, finalement. Ils aiment la littérature, ils aiment la peinture, c'est des gens qui aiment l'histoire, sont très agréables. Et du vin. Et puis nos vignerons, je pense qu'ils sont contents. Bon, et la seule chose qu'il faut éviter avec un Anglais, c'est d'aller manger chez lui, mais pour le reste, c'est parfait. Qu'est-ce que vous en pensez, Terry? C'est pas vrai du tout. C'est du mauvais humour français. Ouais. Et pour vous, Terry? Quand les Anglais ils arrivent à la recherche d'une maison, ils ne comprennent pas pourquoi les agences sont fermées entre midi et deux. Tout le monde part manger, faire une petite sieste. En Angleterre, ça reste ouvert et les agences ils sont ouverts 7 jours sur 7. C'est une particularité, vous êtes au conseil municipal, d'ailleurs toutes les deux. Oui. Mais vous, en tant qu'anglaise, bien sûr, vous avez pu participer aux élections municipales. Oui, c'est vrai, oui. Pour les élections qui viennent juste se passer, j'ai pas le droit de voter. Oui, à la présidentielle. Oui, c'est ça. Le maire, il a voulu quelqu'un anglaise au conseil municipal. C'est lui qui m'a demandé. Quelqu'un qui parle un peu de français. Malgré j'ai fait des fautes, je sais. Mais si les Anglais ils ont des problèmes, parce que le maire il ne parle pas de tout anglais. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème, besoin d'un conseil, veut être marié ici en France... Vous savez d'intermédiaire? Oui, c'est moi qui le fais. Vous parliez de littérature tout à l'heure. Nous avons rencontré un écrivain qui est anglais, mais qui est installé pas très loin à Bergerac. Il a des vignes, il a une très belle maison, et puis il vit entre Londres et la